Économie. Je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu les journaux français pour nous et ce matin, à la une, la future réforme du Code du travail en France. Et d'après le Figaro, le projet qui va être présenté cet après-midi par la ministre du Travail ne devrait toucher ni au contrat de travail, ni au salaire minimum, ni aux 35 heures, qui devraient être consacrés principes fondamentaux communs à tous les salariés. Beaucoup de bruit pour rien, regrette le Figaro, qui ajoute le texte de la ministre à la longue liste des occasions manquées de ce quinquennat. Telle est la marque de fabrique de François Hollande, toujours prompt à annoncer des révolutions coperniciennes et des déplacements de montagne qu'il fait accoucher de souris, je cite. Le Code du travail ramené à un socle de droits et de principes fondamentaux. L'idée reviendra à réduire le droit du travail à une peau de chagrin, d'après l'Humanité, qui juge que la proposition de négocier davantage par branche et par entreprise à l'avenir ouvre la porte de la régression sociale sous forme d'accords qui seront à l'avenir moins favorables aux salariés. Critique également ce matin des propositions faites par Nicolas Sarkozy hier sur la justice et la sécurité. Le président des Républicains a effectivement présenté ses propositions pour rétablir, selon lui, l'autorité de l'État, création d'un super ministère de la sécurité intérieure, place de prison supplémentaire, réforme de la politique pénale. Des propositions qui électrisent la gauche, d'après le Figaro, qui rapporte que Manuel Valls a notamment pointé les baisses d'effectifs dans la police sous le précédent quinquennat, celui de Nicolas Sarkozy, tandis que Christiane Taubira dénonçait les contre-vérités formulées par l'ex-président. Les décodeurs du Monde, eux, ont passé au crible certaines de ses propositions et de ses déclarations. Recyclage et intox, il semble que Nicolas Sarkozy se soit rendu coupable de quelques arrangements avec la réalité, notamment lorsqu'il affirme que les aménagements de peine sont l'apanage de la gauche. Le Monde rappelle qu'en la matière, les Républicains n'ont pas toujours été aussi inflexibles, puisque la loi Dati de 2009 rendait automatique ces aménagements pour toute personne condamnée jusqu'à 2 ans de prison en correctionnel. À quoi reconnaît-on que Nicolas Sarkozy est davantage candidat à la primaire que président des Républicains? C'est la question des Échos qui explique que c'est par le niveau sonore de ses propositions. Elle frappe, elle claque après l'immigration et le code du travail. C'est le cas sur la sécurité, ce qu'il a toujours fait et ce qui lui a si bien réussi lors de la campagne de 2007. Mais 8 ans et un quinquennat plus tard, il faut monter le volume pour franchir le mur de la déception et rattraper par l'oreille des Français qui ne vous écoutent plus. De citation. En tout cas, son successeur François Hollande, lui, a entamé son sprint final avant la COP21 qui se tiendra fin novembre à Paris. Après Pékin, le président français est à Séoul, en Corée du Sud. Après avoir rallié les Chinois, le président aimerait que la Corée du Sud dope ses efforts en matière environnementale. Mais le pays disposerait de peu de marge de manœuvre, d'après les Échos, qui rapportent que la croissance sud-coréenne s'appuie sur les industries les plus énergivores, comme l'acier, la chimie, la construction navale et l'automobile. Les efforts de François Hollande pour faire de la COP21 une réussite présentée avec une certaine ironie par le Parisien, qui relève que le président, qui avait déjà promis d'inverser la courbe du chômage, s'engage à présent à faire descendre celle des températures. En cas d'échec, prévient le journal, François Hollande se retrouvera en première ligne et comme pour le chômage, l'arroseur sera arrosé. Au menu également, c'est ce nouveau scandale qui ébranle le Vatican, Hélène. Vatilix, acte 2, et de nouveaux scandales sont effectivement révélés cette semaine, aujourd'hui même, par les livres Avarice et Chemin de croix, dont Le Monde a publié quelques extraits. Gabegie des finances, violence des luttes internes. On apprend notamment que les dons reçus par le Saint-Siège pour les pauvres ne sont pas tous destinés aux œuvres de bienfaisance. Un scandale de plus qui révèle aussi les résistances auxquelles le pape François s'est exposé en tentant de réformer la curie, d'après la Croix. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule. Le Parisien nous apprend que les Français ont le bébé blues. Au cours des 9 premiers mois de cette année, le nombre de nouveau-nés aurait diminué de 2,75% par rapport à l'année dernière. Il n'y a jamais eu aussi peu de naissances depuis 1999, d'après le Parisien. Est-ce la fin de l'exception française en matière de fécondité? Peut-être une nouvelle courbe à inverser dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse française.